Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la notion de relation entre forme de main et état du corps. C'est parti! Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la notion de main, d'accord, et de corps. Qu'est-ce que j'entends par là? La main a en quelque sorte une vie, d'accord? On va parler dans la vidéo de main morte et main vivante. Derrière ces concepts-là, on aurait pu aussi parler de main vide et de main pleine. Une main morte, c'est une main qui ne sera pas connectée au centre. Une main vivante, c'est une main qui va exprimer un état de force qui va se relier sur le centre. D'accord? Donc si par exemple je réalise un taisho, patte d'ours, d'accord, kumade avec la partie ici, voilà, au niveau de la main, si je réalise cette technique-là, je peux la réaliser, je vais peut-être me mettre de côté, pour que vous puissiez bien voir. Si je fais juste ça, je n'ai pas vraiment d'état de connexion entre kumade, donc taisho, ma main, et mon centre. Je ne l'ai pas réellement. C'est comme si j'avais un mouvement qui partait là-bas et ma main part là-bas. D'accord? Ça fait deux directions, il n'y a pas de synergie. Donc cette étape, pour la voir, il faut que la main vienne presser en quelque sorte sur le centre. Et le fait de presser sur le centre, tout en conservant la verticalité, me permet, sans calculer, d'avoir une forme de main. Et cette forme de main est juste une conséquence, finalement, d'un état de corps qui est cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si je dois accélérer le mouvement et que je fais ça, là je n'ai pas ma cohérence. D'accord? J'ai un mouvement complètement désarticulé, déconnecté, et là je vais le faire. Mais je ne vais pas penser à ma forme de main. Je vais penser simplement à cultiver cet état de cohérence interne. Voilà. D'accord? Je le refais une fois. Je suis là. 1, 2. Voilà. Et la main vient presser. D'accord? Là où j'insiste, c'est que vraiment, dans le travail de main, les deux mains travaillent. Ça, c'est très important. D'accord? Les deux mains travaillent. Je suis là, je presse avec les deux mains. Je cherche à rassembler la force sur le centre. Et donc la main change. Tac, la main change de forme. Vous voyez? C'est pas juste ça, c'est ça. Voilà. Je ramène sur le centre. C'est pareil pour le chuto. Le chuto, cette fois-ci, on ne va pas ramener sur le centre, on va concentrer la force vers l'extérieur. Donc vers l'extérieur, la forme de main va presser vers l'extérieur. Donc je suis là, voilà, tac, je presse. Encore une fois, voilà, et je presse. Et la main, elle change de forme. Tac, 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 voilà. Voilà, la main change de forme. Si je fais juste ça, vous voyez la différence? Ça fait très pantin, désarticulé. Et j'ai pas cette forme de main, cette vie dans la main. D'accord? Pour moi, la forme de main est bonne du moment où vous êtes capable de venir générer, à partir de cet effet de tirage dans les mains, si je fais un chuto-uchi, de venir sentir cet étirement au niveau de la structure interne. C'est toute la différence entre esthétique et fonctionnalité. On peut avoir une forme externe très belle, mais sans avoir cet état intérieur, cette essence martiale, ce corps martial qui s'exprime. D'accord? Donc les mains traduisent en quelque sorte, finalement, votre état de structure interne. D'accord? Cette faculté à pouvoir déplacer et mouvoir la force dans le corps. D'accord? Donc en théorie, si vous pratiquez justement cette dimension interne, cette cohérence interne du corps, on doit pouvoir le voir à travers les mains. Donc petit aparté sur notamment le kata MP, hein, à un moment donné effectivement on a un travail de main aller-retour au niveau taisho. Donc souvent ce qu'on peut voir dans ce kata là, c'est que les formes de main sont très souples, voilà, très très souples. Le problème c'est qu'en travaillant comme ça, eh bien, après c'est une recherche, hein, mais le problème si on veut travailler l'interne, c'est que là il ne se passe rien à l'intérieur du corps, d'accord? Il ne se passe rien du tout. On a un mouvement de main qui est fluide, certes, hein. On peut aller vite, hein. On peut engager un peu de vitesse, mais c'est une autre recherche. Là, si vous voulez travailler de manière globale, en quelque sorte, on le verra à travers vos mains. Hein. Si vous réalisez Teisho Uke avec l'interne, voilà, on verra ce travail où les mains vont changer de forme en quelque sorte. Hein.
il va y avoir cet état de tirage dans les mains par rapport au corps, au bas, cette cohérence de force qui va vous permettre de dessiner une forme juste de main. Ça veut dire que si on vous enseigne que le pouce il doit être à 45 degrés, que le doigt il doit être là, machin, tout cet aspect-là, en fait, c'est un aspect artificiel qui doit vous amener à comprendre en fait la forme de main juste. Mais au final, la forme de main, c'est la forme de main qui, juste celle qui vous permettra de comprendre comment activer en cohérence les membres extérieurs avec le tronc. À ce moment-là, vous obtiendrez votre forme de main juste et pas celle qui est entre guillemets une pâle copie, un ersatz d'une forme qu'on vous aura enseignée. J'espère que vous avez vu un petit peu ce principe. Donc, le principe étant que la main doit refléter notre état de structure interne. On peut lire chez un pratiquant si effectivement il active l'interne ou s'il est complètement déconnecté entre la main et la structure. Cette remarque, elle est valable pour les jambes également, pour l'épaule. On peut avoir une connexion épaule-centre, on a vu sur une précédente vidéo, genou-centre. Donc on pourrait avoir cette logique-là sur tout le corps, mais la main qui a beaucoup de capteurs, qui permet effectivement d'avoir une subtilité de mouvement, eh bien traduit encore plus cet état de connexion interne. Voilà. Connexion interne. Tac, 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 tac. Donc toutes vos techniques, de manière interne, travaillées de manière interne, devront en quelque sorte avoir cet état de main. Pas de main vide, mais main vivante. Et là, on peut frapper avec les revers. 2, taisho. 3, sortir la force. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je vous remercie et à bientôt.